à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de ce tag 10 questions pour un tarot tubeur qui a été lancé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et H la Estrella. Donc je vous ai déjà mis en ligne évidemment la première partie. Je les mettrai dans l'ordre, la première et puis la deuxième. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la première partie et je pense que j'en ai pris autant à faire la deuxième partie parce que j'ai quand même évidemment un petit peu préparé puisqu'il faut sortir des jeux, donc je les ai sortis. Alors, montre un tarot pour chaque élément. Alors, pour certains éléments, j'ai quand même dû pas mal chercher et puis pour d'autres, j'en aurais eu beaucoup. Donc, on va commencer par l'élément R. Allez. J'hésitais. Je ne sais pas pourquoi j'étais là et j'hésitais. Et donc, pour l'élément R, j'ai choisi The Ghost and Spirit Tarot de Lisa Hunt parce que je trouve évidemment que c'est un jeu qui est très dans l'élément R. On a beaucoup de bleu, beaucoup de gris. Et évidemment, on a des esprits et des fantômes, donc tout ça est très aérien. Bien sûr, j'en ai d'autres. J'aurais pu vous mettre le bout à roue, mais le bout à roue, je vous l'ai déjà montré dans une autre question, dans une autre proposition. Donc, voilà, j'ai préféré vous montrer celui-ci. Et au niveau de l'élément R, je pense que j'aurais pu en trouver d'autres. Parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont de cet élément. Après, je trouve que les plus représentés, c'est l'élément terre et l'élément feu. Mais voilà, l'élément R, j'aurais pu en trouver d'autres. Ensuite, l'élément eau, continuons. Je n'ai pas eu de mal à le trouver parce que, évidemment, j'ai le Mermaid Tarot. Mais très franchement, à part aussi le tarot des sirènes, et puis comme je devais encore en réserver qui sont en lien avec mon signe, j'avais quand même pas trop de choix. Mais bon, évidemment, le Mermaid Tarot en lien avec l'élément eau. L'eau est présente partout, bien sûr. Là, ça ne peut pas en être autrement. Bien sûr, il y a certainement d'autres tarots sur l'élément eau, mais je n'en ai pas tant que ça. J'ai quelques oracles aussi, mais des tarots, je trouve que sur l'élément eau, il n'y en a pas autant que ça. Si vous en connaissez, dites-moi, parce que peut-être que j'en possède et je ne réalise même pas qu'ils sont plutôt élément eau. Ou alors, ça me ferait plaisir de les découvrir, parce que peut-être que je ne les connais pas. Alors, l'élément feu, je pense que j'aurais pu en trouver beaucoup. J'ai pas trop cherché, parce que un des derniers que j'ai reçu, qui est le Mystic Palette Tarot de Chiron Marchetti, quand je l'ai ouvert, j'ai dit, mais ce tarot, mais c'est de la folie. Il est feu de chez feu. Déjà, rien que le dos. Les tranches, et puis bien tous les coloris. Regardez, même la justice qui d'habitude est quand même plutôt mentale. Voilà. Je pense que ce jeu est vraiment très feu. Maintenant, bien sûr, il va y avoir des suites qui sont un peu moins... la suite des épées, évidemment, on va retrouver plus du bleu. C'est logique, dans la suite des coupes, on va retrouver du bleu aussi. Mais bon, voilà, regardez. Évidemment, ici, on est dans les bâtons. Donc, qui est bien, évidemment, l'élément. Mais on a quand même cet élément, voilà, même ici, hein,
Peut-être ça fait penser à la terre parce qu'on a le raisin, mais on a quand même des couleurs très feu pour le 9 de coupe. Même ici, hein, on a le 10 de coupe. La dominante est quand même très feu. Par contre, bon, bien sûr, le page de coupe, il est bleu. Le cavalier, la reine aussi, le roi, bon, voilà. On est dans la série des coupes. Mais le page ici, oui, mais on est sur le page de bâton. Voilà, c'est un peu normal. Enfin, en tout cas, d'une manière générale, regardez ce hiérophante ou ce pape. Il est quand même dans des tons feu. Les amoureux sont feu. Même là, le chariot. Même le pendu. Bien, certes, il a du bleu. Et je m'aperçois qu'à la caméra, ça fait moins... mais là, sur la carte, en vrai, c'est vraiment très, très orangé, en fait. Ici, on a le 9 de denier. Il est très feu. Ici, on a quoi? On a le 9. Oui, là, on a le 9 de bâton. Pourquoi est-ce qu'une partie de mon tarot est à l'envers? Ça m'a perturbée, en fait. Regardez le fou. Le fou est très feu. Moi, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le fou, j'ai dit, ah, ok. La tour. Bon, évidemment, la tour, on peut se dire, c'est feu. Mais même, regardez les cartes des deniers. L'as de denier est dans des couleurs feu. Même si on a du vert et des fleurs. Mais bon, voilà. Je pense que vous aurez compris. En tout cas, moi, je trouve ce tarot très feu. Voilà. Son dos en témoigne, je pense. Et même sur la boîte, même si on a du violet, hein, on a du violet. Hein. L'intérieur est violet, le ruban est violet. Essayer de ne pas tout abîmer, parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà. Rien que sur la boîte, on a des couleurs feu. Ensuite, le dernier élément, l'élément terre. Alors là, j'en aurais pu vous en trouver, je ne sais pas combien. Clairement, des tarots de l'élément terre, j'en ai vraiment pas mal. Mais j'ai choisi celui-ci, le Midnight Magic, donc sur le thème des champignons. Et qu'est-ce qu'on peut trouver de plus terre que les champignons? C'est difficile, faut avouer. Donc, j'ai choisi de vous remontrer celui-ci parce que c'est vraiment un tarot qu'on ne voit nulle part. Moi, je le trouve magnifique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit je ne pourrais pas l'interpréter. Mais je trouve que ça va. On peut servir des références de tarot qu'on connaît. Bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, j'avoue. J'ai pas trop le temps en plus pour le moment. Bon, j'ai trouvé le temps de vous faire les tags, de vous tourner les vidéos. J'espère trouver le temps de répondre à vos commentaires. Enfin, quand vous verrez la vidéo, normalement, ce sera fait. Mais j'ai pas énormément de temps pour tester les jeux et faire des tirages. J'avoue que je me suis vraiment laissée un peu accaparée par le temps. En même temps, pour de très très bonnes raisons, donc je ne regrette rien. Mais mes journées ne sont pas extensibles et donc pour le moment, les cartes passent un peu après certaines autres choses. Ensuite, quel tarot chouchou tu mets dans une boîte, un pochon comme un bijou? Alors, je ne l'avais pas encore fait et je l'ai fait pour la vidéo. Je vous en parlais d'ailleurs dans la première vidéo. Je vous avais dit que je vous parlerai bien du terrain volatile, tarot donc, mais que je n'avais pas encore testé. Bon, je ne l'ai toujours pas testé, mais pour la vidéo, j'en ai profité. J'ai cette boîte depuis longtemps. Je l'ai achetée d'occasion, donc sur Vinted, avec un dragon, avec le yin, le yang. C'est une boîte que j'ai adorée. Je l'ai vue et j'ai dit, celle-là, il me la faut. Mais je n'avais encore rien trouvé à mettre vraiment dedans. Moi, j'avais mis au départ des fiches. Finalement, je les ai enlevées. Ça ne me convenait pas. Et je viens de tester. Elle est pile nickel pour le terrain volatile et son extension.
Donc, je ne l'ai pas encore mélangé parce que je ne m'en suis pas encore servi. J'ai l'extension donc au-dessus. Voilà, je ne sais même pas si je vais retrouver le début du tarot du coup. Oui, normalement, ça c'est encore... ouais. Voilà. Donc là, je vous remontre rapidement. Vous avez toute la présentation sur ma chaîne. C'était une longue présentation puisque j'ai également acheté le gros livre. Donc, qui est une vraie Bible. Donc, je vous le montre également, ce livre. Et donc là, j'espère trouver le temps pour m'y mettre. Parce que comme je vous le disais, c'est pas un tarot que j'ai envie de survoler. Donc, il faut que j'ai vraiment le temps de me dire, au moins, je fais un tirage profond avec ce jeu. Et je vois ce qu'il a dans le ventre et je vois comment le travailler. Mais je n'ai pas encore eu suffisamment de temps pour le faire. Donc, pour le moment, voilà. Il y a le tarot, l'extension au-dessus, mais il a trouvé sa boîte. Ensuite, montre un jeu qui correspond à ton signe astro et ascendant et lunaire en tenant compte de ton caractère. Alors là, il faut vous dire que moi, dans mon thème astral, j'ai la majorité de mes planètes en poisson. Je suis un vrai poisson. C'est mon signe. C'est mon signe astrologique. C'est mon signe lunaire. Donc, c'est mon signe, oui, c'est mon signe solaire, c'est mon signe. Mon signe de base, je suis poisson. C'est mon signe lunaire. Donc, j'ai ma lune en poisson. Par contre, je suis ascendant Gémeaux. Et j'ai encore des tas d'autres planètes en poisson. Donc, je ne vais pas tout vous détailler, mais je suis un vrai poisson de chez vrai poisson, en fait. Donc, ne vous étonnez pas à ce que je m'identifie, du coup, comme je vous avais dit dans la première vidéo, à la grande prêtresse. Voilà, moi, je baigne dans l'eau. J'ai toujours baigné dans l'eau, j'ai toujours baigné dans les émotions. Bon, ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert qu'il y a quelques années, en fait. Mais c'est clair que l'eau, c'est mon élément. J'ai toujours adoré la mer. J'ai jamais trop compris comment les gens pouvaient aimer la montagne. Enfin, je trouve ça beau, c'est pas ça, mais il ne viendrait pas à l'idée d'aller passer des vacances en montagne. Pour tout vous dire, je rêvais d'un petit endroit, que ce soit une roulotte, une caravane, un chalet. Donc j'ai eu l'occasion d'acheter un chalet, mais je vous le donne en mille, il est au bord d'un lac. Donc le camping dans lequel j'ai eu l'occasion d'acheter, il y a un lac. Moi, je suis haut, haut, haut et haut. Donc, je vous ai déjà montré des jeux qui correspondaient un petit peu à ça. Évidemment, j'ai le Starchild Tarot. Je vous ai dit, hein, il n'y en a pas énormément, je trouve, des jeux sur des tarots, parce que des oracles, on en trouve plus facilement. Mais des tarots sur le thème de l'eau, il n'y en a pas énormément. Bon, celui-ci, je le trouve quand même relativement haut. Pas que. Je le trouve aussi un peu air. Et puis là, on va retrouver mon ascendant Gémeaux, en fait. Donc, c'est vraiment un jeu qui me correspond au niveau astrologique, ce jeu. Et pourtant, j'ai mis très longtemps à l'acheter. Parce que je ne suis pas nécessairement excessivement fan du photomontage, mais cette version-là, c'était celle qui me plaisait le plus. Et bien entendu, j'ai le Ocean Dreams tarot, oracle, évidemment, pas tarot justement, qui va à merveille avec, et qui là, et pour le coup, est totalement haut. Mais moi et l'eau, c'est une grande histoire d'amour. C'est même plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'essence. C'est qui je suis. Donc, le Starchild Tarot Akashique, donc en version auto-éditée de Daniel Noël. Alors, pour mon ascendant, on va le faire dans l'ordre. Ascendant, Gémeaux.
et cette passion d'apprendre. Ce côté aussi très mental que je possède, hein, je me laisse quand même régulièrement envahir par le mental. Et ce côté très intellectuel que je possède. J'ai adoré l'école, j'étais une excellente élève parce que je travaillais tout le temps. En fait, j'aimais ça. Comme j'aime apprendre, mais je travaillais tout le temps. Moi, tant que je ne me connaissais pas hein, sur le bout des doigts, je ne lâchais pas l'affaire. Et ça continue. C'est pour ça que je me suis passionnée pour les jeux divinatoires, le tarot, les oracles, parce que ça me permet de continuer à apprendre. Et j'ai choisi celui-ci parce que, évidemment, le tarot du corbeau, ça fait quand même plus élément R, grâce au corbeau, mais aussi parce que les corbeaux sont quand même des messagers de l'autre monde, donc qui fait aussi partie de ma personnalité, de mon signe poisson qui est très connecté quand même à l'autre monde, et aussi parce que les corbeaux et les corneilles sont des animaux fascinants et qui nous emmènent à en apprendre plus sur eux. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi ce tarot qui me plaît d'autre part beaucoup, hein, que j'aime beaucoup. Bon, je vous ai montré l'autre que j'ai de MJ Cullinan sur les corbeaux dans l'autre vidéo, donc j'allais pas reprendre celui-là. Donc j'ai été choisir celui-ci que j'ai en version française, en mass market, version française. Et donc il résume bien un petit peu ce côté Gémeaux, ce côté R que je possède, mental, intellectuel, cet apprentissage, parce que les corbeaux et les corneilles sont des animaux qui apprennent de leur expérience aussi. Et donc, ce jeu correspond bien à cet ascendant, de la façon dont ça se manifeste chez moi. Et puis, ma lune est en poisson. Et pas que, hein. Vous n'imaginez même pas. Et donc, pour ma lune, eh bien, j'ai choisi le Monsoon tarot, que je trouve aussi un tarot très haut. Et en même temps, il a quand même aussi un petit côté R. Et je trouve qu'il est vraiment un peu entre les deux. Et donc, il convenait vraiment bien à cette rubrique. Je dois avouer que il correspondait vraiment bien à cette rubrique. Voilà, même si, comme je l'expliquais dans la première vidéo, j'ai aussi un côté feu. Je ne sais pas si j'ai une planète feu qui justifierait ça. Je ne me suis jamais beaucoup intéressée à ça, mais j'avais quand même une fois, en lien avec un bouquin que j'ai sur les anges et l'astrologie, noté toutes mes planètes. J'avais été rechercher mon thème astral et j'avais quand même noté toutes mes planètes. Et donc, il faudrait peut-être que j'aille voir, mais en tout cas, je sais que je l'ai aussi, ce côté feu. Hein, et c'est mon lien avec les dragons. Maintenant, je vous avoue franchement que je le sais et que savoir exactement d'où ça vient m'importe peu. Donc, voilà pour les 3 jeux en lien avec mon signe astro, ascendant et signe lunaire. Alors, mon tirage rapide préféré. Donc, je vous en ai préparé 2. Il y a d'abord celui-ci. Donc, c'est un tirage en 3 cartes de Taronaute, donc de Sylvie de Taronaute. Donc, moi, je l'avais reçu parce que je m'étais abonnée à sa newsletter. Et dans une des newsletters, elle partageait ce tirage en 3 cartes. Elle appelle multitâche. Parce qu'on peut l'utiliser en ce mois, en ce jour, cette semaine, cette situation, ce domaine. 1, j'ai besoin de plus. 2, j'ai besoin de moins. Et 3, je devrais vraiment me concentrer sur. Donc, c'est vraiment un tirage qu'on peut utiliser dans quasiment toutes les situations. Moi, j'utilise très souvent en tirage du jour. Il est génial. Il est rapide.
il est extrêmement pertinent parce qu'il couvre tout. Et on peut en faire, comme elle dit, une lecture contextuelle. Donc, on regarde les cartes entre elles, on fait les liens entre elles. Et puis, on en fait aussi une lecture selon les positions de tirage. Donc, selon j'ai besoin de plus, j'ai besoin de moins. Et je devrais me concentrer sur. Et c'est vraiment un tirage rapide, mais extrêmement complet et qui tombe juste, mais d'une façon extraordinaire. Donc, celui-là, c'est vraiment un de mes préférés que je fais très, très, très souvent. Mais je ne voulais pas manquer de vous montrer aussi celui-ci qui a un peu la même énergie, qui est donc tiré du cahier de tirage de Chloé Bonfil et qui s'appelle le tirage du centre. Et donc, c'est une énergie autour de laquelle se concentrer. Donc, vous voyez, il y a des liens, une lutte à abandonner et quelque chose à célébrer. Je trouve qu'ils ont un petit peu la même énergie, ces deux tirages, et je fais très régulièrement, et l'un et l'autre, que ce soit dans une situation, que ce soit pour un tirage du jour, éventuellement d'une semaine ou d'un mois, mais là j'ai d'autres tirages différents que généralement je choisis parce que je préfère prendre d'autres qui sont plus spécifiques au mois ou à la semaine. Mais celui-là, en tirage du jour ou sur une situation, c'est génial. Alors, mon tirage long préféré, je vous en ai sorti qu'un, j'en ai d'autres. Mais celui-là, il est bien, vraiment. Il est très chouette. Je voulais quand même un long, donc en 10 cartes. Il est de Jen. Alors, ne me demandez plus qui est Jen, je l'ai trouvé sur Internet, en vidéo. Elle le présentait, la créatrice le présentait. Et tout ce que je sais sur elle, c'est qu'elle s'appelle Jen. Je n'avais pas été fouiller sa chaîne pour en connaître plus dans les commentaires ou quoi que ce soit, pour savoir qui elle était vraiment. Elle dit juste qu'elle s'appelle Jen, donc voilà. C'est un tirage créé par Jen. Et donc, il se fait comme ceci. 1, 2, 3, 4 d'abord. 5, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Et vous avez en fait une réponse chronologique. Enfin, vous avez votre situation de manière chronologique. Donc, vous avez vraiment, on interprète par groupe 1, 2, 3, 4, puis 5, 6, 7, puis 8, 9, puis 10. Et le 10, c'est la réponse. Et vous avez vraiment un petit peu tout le déroulement de votre situation, de votre questionnement avec la réponse en dernier. Et franchement, il est vraiment chouette. Je l'ai testé beaucoup de fois et je l'aime beaucoup. Je le trouve très bien fait, très pertinent. Il fonctionne vraiment bien. Et bah, il y a déjà pas mal de cartes, donc vous avez quand même pas mal d'infos. Il fonctionne avec des tarots et des oracles. Alors, que penses-tu de l'intuition et du tarot? Eh bien, je pense évidemment qu'il y a un lien. Et je vous en parlais dans la première vidéo. C'est que j'ai découvert ce lien, notamment par le biais de Kevin Meunier, qui expliquait que, eh bien non, lui, personnellement, mais moi j'ai adhéré à ce qu'il disait, n'utilisez pas tous les tarots de la même façon. Parce que, en fait, un tarot, si vous vous dites, ben voilà, telle carte ça veut dire ça, 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 telle autre c'est ça, ça, ça. En fait, quel est l'intérêt d'avoir 3-4 tarots? À part peut-être éventuellement pour pas trop les abîmer et pour avoir d'autres images sous les yeux, mais juste comme ça, pour changer. Moi, je ne voyais pas l'intérêt. Et donc, je vous le disais dans l'autre vidéo, au départ, je n'avais pas beaucoup de tarots. Parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Je me dis, bah, j'ai quelques tarots, c'est bon. Qu'est-ce que j'en ferais de plus de tarots? Et puis, j'ai vu comment Kevin travaillait sur le tarot. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est drôlement intéressant parce que en fait, à ce moment-là, on fait jouer notre intuition par rapport à l'illustration.
Et aussi par rapport à la signification de la carte. Mais c'est l'intuition qui fait le lien entre les deux. Et de se dire, tiens, ce petit détail-là, il me fait penser à ça, en lien avec la signification de la carte, et en lien avec la situation, et en lien avec ce que je ressens. Et grâce à ça, l'intuition prend tout son sens dans le tarot. Vous voyez? Donc pour moi, c'est indissociable. L'intuition et le tarot sont indissociables. Mais bien sûr, la base est importante. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu me servir d'un tarot si je ne m'étais quand même pas plongée dans les significations du tarot au départ. Je ne pense pas. Mais le fait d'avoir eu plusieurs jeux avec des significations, des illustrations qui donnaient des pistes un peu différentes, m'a bien aidé à utiliser mon intuition. Alors, quel autre art ésotérique pratiques-tu ou aimerais-tu pratiquer? Eh bien, je vous l'ai montré dernièrement. Grâce à l'oracle magique au pendule, l'oracle magique du dragon de Iris Innak, qui est arrivé aujourd'hui chez moi, mais je vous montrerai, vous aurez des vidéos différemment. C'est le pendule qui m'intéresse depuis à peu près, j'ai découvert ça à peu près en même temps que les cartes. Et donc, par contre, je pratique beaucoup moins le pendule que les cartes, mais je pense que cet oracle va me permettre de le pratiquer un peu plus. Et c'est surtout une question de temps. Je n'ai pas suffisamment de temps. J'avais commencé à réapprofondir mon travail avec le pendule. Je vous l'explique un peu en détail dans ma vidéo sur l'oracle du dragon. Que je sais que c'est un des outils ésotériques qui me convient. Mais il faut que j'arrive à le travailler pour que mon mental ne l'influence pas. Et j'ai justement des outils qui me permettent de le faire. Donc, voilà. Le pendule. Alors, quel est mon arcane préféré? J'en ai plusieurs. Mais je l'ai quand même un peu choisi par rapport à la suite des questions. Et j'ai choisi de vous parler de l'ermite. Parce que déjà, c'est la carte de mon chemin de vie. Donc, je réduis ma date de naissance à un seul chiffre, c'est le 9. C'est donc l'ermite et je m'y retrouve bien aussi. Bien sûr, je vous le disais déjà dans l'autre vidéo, je m'identifie très fort à la grande prêtresse également. Bien sûr, à la reine de coupe. Et j'aime aussi beaucoup l'étoile. Mais l'étoile, il faut que je travaille avec parce que, justement, souvent, je ne me sens pas encore légitime. Quand la carte me dit « ton souhait va se réaliser », je me dis « non, c'est pas possible ». Donc, je dois encore beaucoup travailler avec cette carte et peut-être qu'un jour, elle deviendra ma carte préférée. C'est possible et je sais que j'ai beaucoup à apprendre de cette carte. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur l'ermite. Et donc, la question suivante, c'est choisis dans ta collection 4 représentations de ton arcane préféré. Alors, je pense qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas sûre d'avoir sorti mes préférés chez préférés, mais quand même. Il y a celle du tarot Moucha, qui ne fait pas l'unanimité, hein, ce tarot. Très franchement, mais moi je l'aime bien. Je m'en sers pas souvent, mais j'aime bien. Et j'adore cette représentation de l'ermite. Parce que, vous voyez, déjà c'est une dame. En tout cas, elle a des traits assez féminins. Elle me fait penser à une grande prêtresse en même temps. Et puis la lumière, vous voyez, elle la garde précieusement. Et parce que ça me correspond. Parce que parfois, justement, cette lumière, je suis obligée de la maintenir pour qu'elle ne s'éteigne pas. J'ai l'impression que cet ermite-là, il est en train de bien la garder. D'ailleurs, il y a une étoile à l'intérieur. De peur qu'elle ne s'éteigne. Et c'est des fois mon cas, un petit peu. Je sais que j'ai cette lumière
notamment d'une certaine sagesse et du passé, de mes expériences passées, à l'âge que j'ai maintenant, mais pas seulement, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis ma naissance, hein, c'est mon chiffre de naissance, et qui me vient donc d'autres vies. C'est assez évident pour moi, mais parfois, justement, elle pourrait vaciller, cette lumière. Donc, j'aime cet arcane-là, dans le tarot Moucha, parce que cet ermite maintient, protège sa lumière. Alors, le deuxième, c'est évidemment celui du Okashentorn. Je pense que tout le monde a craqué sur cet ermite. Ce petit hérisson avec la luciole qui l'accompagne et toutes les lucioles qui sont là-bas. J'ai évidemment craqué aussi sur cette ermite qui est tellement mignon. Ensuite, un autre ermite que je trouve très très beau et qui me parle beaucoup, c'est celui du Lightyear Starro. Et donc, c'est cet ermite-là. Alors, pourquoi est-ce que celui-là, je l'aime? Déjà parce qu'il est au sommet d'un rocher. Parce que sa lanterne, il l'a posée là, comme pour éclairer le chemin. Parce qu'il contemple une étendue d'eau. Donc, je m'identifie très bien à cet ermite. Et parce que cet ermite en est arrivé au point de rayonner sa propre lumière autour de lui. Il n'a plus nécessairement besoin de sa lumière, même si son chemin reste éclairé. Mais vous voyez, il en est arrivé à rayonner sa propre lumière. Et donc, c'est une carte qui me parle beaucoup. Je sais que c'est le but de ma vie. Quelque part, c'est ma mission de vie. C'est d'arriver à rayonner cette lumière. Et pour ça, j'ai besoin, comme tous les ermites, de pas mal de solitude, en tout cas de pouvoir me retrouver seule à certains moments pour prendre ce temps. Parce qu'au contact des autres énergies, je n'arrive pas suffisamment à me retrouver. Et la dernière, c'est celle du Mariel Tarot. Celle-là, je l'ai choisie pour une raison bien particulière, c'est que l'ermite, il est relié au signe de la Vierge, donc qui est un signe de terre. Je pense que c'est ça qui me permet quand même de garder un certain ancrage, parce que je pense que sinon, je partirais complètement en cacahuète parfois. Déjà, on me dit souvent que je suis trop perchée. Mais celui-ci, il ne fait pas du tout terre, donc je ne vous en parle pas pour ça. C'est plutôt celui du Okashentorn, hein, qui est plus ancré, le petit hérisson, là. Mais celui-ci, pourquoi? Parce qu'il est dans des tons bleus, parce qu'il a des vagues d'eau, parce qu'il y a l'eau. Et donc, c'est un ermite qui est également... comment dirais-je, envahi, entouré de ses propres émotions. Ce qui est mon cas. Donc, c'est une carte qui me parle bien. Et je me dis, ok, si je tire la carte, j'ai vraiment à éclairer ces vagues d'émotions avec ma propre lumière. Alors, donne ton interprétation de cet arcane. Je vous ai déjà donné beaucoup de pistes dans ce que je vous ai dit par rapport aux cartes, puisque je ne me suis pas contentée de vous les montrer. Je trouvais plus facile de vous donner déjà une interprétation carte par carte. Cet ermite, pour moi, représente une certaine sagesse. Une certaine sagesse acquise par l'expérience, mais pas nécessairement l'expérience de cette vie-ci. Bien sûr aussi. Mais quand j'étais enfant, je n'avais pas encore l'expérience de
cette vie-ci. Et pourtant, quand je repense à mon enfance, je me retrouve déjà dans l'ermite. Avec une maturité que les autres de mon âge n'avaient pas. Avec ce fait que je n'avais pas beaucoup d'amis parce que je les choisissais. Mais mes amis étaient des vrais amis. Par le fait que c'est comme si j'avais pour certaines choses une connaissance aussi, une connaissance innée un peu. Et ce goût de l'étude, de la connaissance qui fait aussi partie de l'ermite, aussi bien que du signe des Gémeaux. Et pour moi, j'y vois aussi parce que souvent il est tourné vers le passé. Bon, dans les cartes que je vous ai montrées, justement pas. Il est chaque fois tourné vers l'avenir, si on prend l'avenir à droite, hein, mais bon, on sait que le temps, de toute façon, n'est pas linéaire, donc est-ce qu'on va vraiment encore dire que l'avenir est à droite et le passé à gauche? On peut quand même, mais voilà. Mais dans la plupart des tarots, il est tourné effectivement vers la gauche. Et pour moi, justement, ça représente ces fameuses expériences passées de la vie. Bon, à l'âge que j'ai maintenant, je peux vraiment le voir comme ça, mais aussi des vies antérieures. Donc pour moi, l'ermite représente aussi ça, cette notion d'éclairer les choses qui nous viennent de tellement loin du passé que c'est d'autres vies. Mais pas seulement d'autres vies à nous, parce que je le prends aussi dans le sens inconscient collectif. Donc, toutes ces choses accumulées depuis tellement de vies, d'expériences humaines, et l'ermite, il est capable de les éclairer et de s'y connecter avec sa propre lumière. Il est capable de se connecter à ça et donc d'éclairer globalement les situations en référence avec ça. Donc, voilà pour une de mes interprétations de l'ermite. On pourrait en parler encore très longtemps, selon les situations, bien entendu. C'est cette aisance aussi avec la solitude. Pour moi, l'ermite, il n'a pas l'air du tout malheureux. Hein. Moi, je suis à l'aise avec le fait d'être seule. Je ne dis pas seule constamment, certainement pas, puisque je vous en parlais dans l'autre vidéo. La période du confinement a pesé très lourd sur mes épaules et sur mon cœur, parce que je me suis retrouvée très, 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 très seule. Vraiment. Donc, j'aime le contact quotidien, mais pas trop. J'ai besoin de cet équilibre contact et solitude, tranquillité, pour me retrouver moi. Parce que à côté des autres, quand je suis avec quelqu'un, je veux y être à plus même qu'à 100%, à 150 voire à 200%. Et donc, j'y suis totalement. Et comme j'y suis totalement, ça peut me prendre pas mal d'énergie. Et donc, j'ai besoin de revenir à moi après ça. Donc, voilà pour cette interprétation de l'ermite. Eh bien, nous voilà arrivés au bout des 20 questions, du coup. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à reprendre le tag si vous avez une chaîne, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, c'est le genre de vidéo très sympa, je trouve, à regarder. Moi, en tout cas, je les trouve très agréables à regarder, ce genre de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas, et puis que mon contenu vous plaît. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.